Bonjour. Une foule immense, pieuse, exaltée, afflue vers Jérusalem en cette Pentecôte 55. Quelle effervescence sur le parvis du temple. On craint le pire. Personne n'a oublié l'émeute de Pâques 52 et la grande insurrection nationaliste de 4 avant Jésus-Christ qui ont fait des milliers de victimes. Ces derniers temps, la population dont les terres ont été confisquées par Hérode s'est considérablement appauvrie. Les artisans et les paysans renforcent les rangs des zélotes qui répandent la terreur dans la ville. Quant à l'aristocratie sacerdotale, en large part sadducéenne, et les classes moyennes, moins nombreuses, plutôt pharisiennes, elles imposent leur manière de voir. Le feu couve sous la cendre. Et soudain, des Juifs venus d'Asie s'en prennent à un individu qui, disent-ils, a osé introduire des païens dans le temple et entre autres l'Éphésien Trophime. Cet individu, c'est Paul de Tarse. S'emparant de lui, ils le traînent hors du temple, dont les portes sont aussitôt refermées en signe d'exclusion absolue. On veut mettre Paul à mort. Les Juifs font courir le bruit que tout Jérusalem est sans dessus-dessous, ce qui équivaut à une procédure de jugement alors habituelle. Le tribun romain prend l'affaire très au sérieux et dévale avec ses soldats les escaliers qui relient la forteresse Antonia au temple. Les gardes foncent sur la foule qui cesse alors de frapper Paul. Le tribun intrigué fait enchaîner Paul et cherche à savoir qui il est. Mais le tapage grandissant de la foule empêche de récolter le moindre renseignement. Le tribun le soustrait alors à la foule qui continue de hurler « Enlève !», autrement dit « à mort ». Cri identique à celui proféré par les Juifs devant Pilate pour réclamer la mort de Jésus. Alors qu'il n'a pas encore pénétré à l'intérieur de la forteresse, Paul, dans un grec élégant, demande au tribun la permission de lui dire un mot. Surprise du tribun. D'un côté, la grossièreté de la foule, et de l'autre, les belles manières de Paul. Paul peut enfin décliner son identité. Il se présente comme citoyen de Tarse, une ville qui n'est pas sans renom, dit-il. Allusion à la réputation intellectuelle de sa ville natale. L'apôtre n'a donc rien à voir avec ce terroriste égyptien, prophète messianique, avec lequel le Romain l'a confondu. Paul se risque à demander une nouvelle permission, celle de s'adresser à la foule déchaînée qui, à ses yeux, représente le peuple d'Israël. Ce que le tribun lui accorde. La foule écoute silencieusement. Mais, entendant l'apôtre raconter sa vocation, elle reprend de plus belle « ôtez de la terre un pareil individu, il n'est pas digne de vivre ». On vociférait, on jetait ses vêtements, on lançait de la poussière en l'air, nous rapportent les Actes des Apôtres. Ces gestes outranciers font partie d'un rituel qui, dans un contexte jugé blasphématoire, permet de se protéger de la malédiction que déclenchent les propos de Paul. Le tribun veut davantage d'informations. Alors, il constitue l'apôtre prisonnier et s'apprête à le faire fouetter. Lorsque, nouveau rebondissement, Paul fait valoir ses droits de citoyen romain. Pris de panique, le tribun le fait aussitôt détacher pour le transférer à ses supérieurs. Il n'est pas facile pour le tribun de faire régner l'ordre de Rome en terre occupée. Il n'est pas facile pour Paul de faire reconnaître sa citoyenneté romaine à Jérusalem. À bientôt.